na yo oyo asali likolo ekwe na mabele te okumisi yo nzambe oyo aplase baborne ya mai mpo mabele emelama te tokumisi nzambe oyo asali oyo emonani na oyo ezangi komona tokumisi yo nkosi na libota na yuda mobange ya mikolo tokumisi yo osanzolama ye azangi tata azangi mama ana mpoko te pa ana ebandeli te pa aza na suka te celui qui existe par soi-même nzambe wana tokumisi yo na nsima na zanga na lelo esepelisa yo ete nkolo ekoyoka biso maloba na yo nzambe litoi ya moko na moko ekata mangena parce que tosukisami ete nzambe nzoto ekoyoka makambo te tosukisami ete makila mpe mosuni eko-comprendre makambo te. Voilà pourquoi éternel Dieu notre Père tozobondelo ete nzambe ofungola litoi ya moko na moko pour saisir la portée de l'État. Oya sala litoi fungola matoi ya bana na bato po ete basimba makambo nzambe parce que tosukisami ete bomoi ezande kati na okumisama mokonzi na kokamwa libanga na talo oyo abongi na nyonso mpe abongi na basanzoli yango tolobi amen amen tobengi ntonga René azala ne mpe na voix ya bien te ayembaka. Je vais chanter un cantique que j'aime bien. Je vais chanter comme ça. L'amour est un don de Dieu, oh, qui fait de nous pauvres pécheurs de nouvelles créatures qui s'aiment sans se lasser. L'amour est un don de Dieu, oh, qui fait de nous pauvres pécheurs des nouvelles créatures qui s'aiment sans se lasser. Je t'aime mon frère et je t'aime ma soeur. Aimons-nous sans exigence. Jésus nous a aimés le premier pour vaincre la nature humaine. Je t'aime mon frère et je t'aime ma soeur. Aimons-nous sans exigence. Jésus nous a aimés le premier pour vaincre la nature humaine. Si nous nous aimons, oh, nous sommes passés de la mort à la vie. Mais si nous nous aimons pas, la mort nous côtoie chaque jour. Si nous nous aimons, oh, nous sommes passés de la mort à la vie. Mais si nous nous aimons pas, la mort nous visite chaque jour. Je t'aime mon frère et je t'aime ma soeur. Aimons-nous sans exigence. Jésus nous a aimés les premiers pour vaincre la nature humaine. Je t'aime mon frère et je t'aime ma soeur. Aimons-nous sans exigence. Jésus nous a aimés le premier pour vaincre la nature humaine. Dans l'amour, la paix et la joie, oh,
Oh, dans l'amour, on trouvait la vie qui dure beaucoup plus longtemps pour ceux qui se sont échappés à la mort. Dans l'amour, la paix, la joie. Oh, dans l'amour, on trouvait la vie qui dure beaucoup plus longtemps pour ceux qui se sont échappés à la mort. Je t'aimais mon frère et je t'aimais ma soeur. Aimons-nous sans exigence. Jésus nous a aidés les premiers pour vaincre la nature humaine. Je t'aimais mon frère et je t'aimais ma soeur. Aimons-nous sans exigence. Jésus nous a aimés les premiers pour vaincre la nature humaine. Des fois, quand on passe par l'église protestante, c'est bien. Hein? Ça nous apprend un peu à façonner nos voix. Amen. Nous vous saluons dans les pressions du Seigneur. Et nous vous souhaitons un bon dimanche. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre sujet. Nous allons parler, ensuite nous prierons pour des cas. Parce que nous sommes certifiés que nous avons un Dieu puissant. Amen. Amen. Et il suffit de croire, frère. Si tu crois, tu verras qu'il est puissant. Vous savez, la Bible dit qu'un jour, Jésus dit, si on te gifle par la joue gauche, donnez la joue droite. Mais le jour où on l'a giflé, il n'a pas donné l'autre joue. Vous vous souvenez de ça? Voilà pourquoi nous disons que les Écritures tuent le peuple. Lui-même il dit que si on te gifle là, donne aussi l'autre. Mais le jour où on l'a arrêté, on l'a giflé. Au lieu de donner l'autre, il a dit, mais pourquoi vous me giflez? La lettre tue, frère. Quand on n'a pas l'explication de la lettre, tu vas mourir. On va te gifler. Si tu donnes l'autre, on te gifle, tu perds tes dents. Et puis tu dis non, c'est l'écriture. Tu n'as pas compris. Est-ce que vous comprenez? C'est comme un frère trop zélé. Il dit, la Bible dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents. Il a vu le serpent, il a mis le pied. Le serpent l'a mordu. On l'a transporté très vite à l'hôpital. C'est pourquoi nous disons, il faut te demander de quel serpent la Bible parlait. Amen. La Bible dit que le Seigneur fait un déplacement, il croise Adam. Il dit, Adam, tu es où? Adam dit, tu n'as pas compris que j'ai fui. Il dit, ok, j'ai compris que tu as mangé l'arbre dont je t'avais dit de ne pas manger. J'aime la réponse d'Adam. Adam a dit, non, ce n'est pas moi, c'est la femme. Il y a des gens qui disent que non, au lieu seulement Adam d'accepter son péché, Adam accuse la femme, mais Adam n'avait pas menti, frère. Il avait dit vrai. Car la Bible dit que ces jours-là, Adam s'est promené. Dieu regarde Adam. La Bible dit que Dieu trouva qu'il n'était pas bon. C'est Dieu qui a trouvé qu'il n'était pas bon. L'homme n'a pas fait la prière. Et écoutez, j'aime ça. Parce que l'homme, il se suffisait. Mais Dieu avait un plan dans sa tête. J'ai toujours dit que nous prêchons un Dieu metteur en scène. Un Dieu qui fait du théâtre, qui met les choses en scène. Il dit lui-même dans la Bible, j'ai créé la lumière et les ténèbres.
je crée l'unité et la diversité. C'est lui. Vous comprenez? Il crée les anges, il crée aussi les démons. Lui-même, il aime ça. Oh, c'est un Dieu qui aime les compétitions. Vous comprenez? Il dit à Abraham, tu vois ta postérité là, elle n'a rien fait, mais je vais l'envoyer en Égypte. Donc nous comprenons qu'Israël n'est pas allé en Égypte parce qu'il a péché. Dieu avait décidé depuis Abraham que toi, ta postérité, va aller en Égypte. Nous comprenons que si nous sommes venus sur la terre, ce n'est pas parce que nous avons voulu. Dieu avait décidé depuis les temps